Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre mag éco réalisé avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce mois-ci, on va s'intéresser au phénomène de coaching en entreprise et en développement personnel. Un acteur au bois de ce secteur est ici, dans ce studio, pour nous en parler. Tout de suite, le sommaire. Pierre Leju est notre invité. Il dirige l'INSEM, un institut de formation centré sur le développement personnel. Il est également spécialisé en coaching en entreprise. Avec notre invité, nous allons explorer ces nouvelles manières de gérer des situations en milieu professionnel, que ce soit la gestion des conflits, l'acquisition d'intelligence collective ou bien encore la communication inter-entreprise. Pierre Leju nous dira également comment il ressent le moral des dirigeants qu'il côtoie régulièrement. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur la cybersécurité, un enjeu majeur pour les entreprises. 39% des violations de données concernent les PME en France, un phénomène en constante augmentation. Pour informer au mieux les dirigeants d'entreprises, la CCI de Troyes et de l'Aube organise des événements au mois de juin sur la cybersécurité. François L'Espagnol, responsable du pôle digital, innovation et compétitivité à la CCI, nous en dira plus. Enfin, dans le Zoom du mois, nous irons dans les coulisses du CJD Aube, le centre des jeunes dirigeants. Un mouvement patronal qui rassemble des hommes et des femmes autour d'une vision humaniste de la vie d'entreprise, avec un objectif, mettre l'économie au service du vivant. Reportage à l'occasion du congrès régional du CJD qui a eu lieu à Troyes en mai dernier. Pierre Leju, bonjour. Bonjour. On va faire les présentations. Vous êtes un pur au bois, naissance, études. Tout vous mène au département. Un pur produit pur jus, oui, parce que je suis né à Bar-sur-Aube quand c'était encore possible. J'ai 30 ans, donc c'est là qu'on voit que le temps passe. Mais oui, moi je suis né à Bar-sur-Aube, j'ai grandi à Brienne-le-Château, puis Dienville, parti un peu à l'étranger, mes études à Bar-sur-Aube, à Troyes, et puis au final pour rester dans l'Aube jusqu'au bout. Avec des études à Wise Schools. Avec des études à la Wise Schools. Ouais. Le SC3 anciennement SC3. Donc, vous faites ce parcours, typiquement au bois, évidemment avec aussi quelques déplacements à l'international qui vous permettent d'avoir pas mal d'expérience. Mais après vos études, vous avez décidé de créer très rapidement l'INSEM. Qu'est-ce que c'est l'INSEM ? Alors, INSEM, en fait, c'est avant tout un centre de formation familial. Je dis familial parce qu'on l'a créé avec ma collaboratrice, qui est Géraldine Leju, qui est aussi ma mère, du coup. Et INSEM, c'est quoi ? C'est un centre de formation professionnelle où nous, on va former les soignants à toutes les méthodes de prise en charge avancée, également les chefs d'entreprise, sur tout ce qui va être les outils de communication stratégique. Quand vous dites aide-soignant, c'est que la formation, au départ, si je puis dire, la première tranche, elle est liée au secteur médico-social, c'est ça ? Oui, alors c'est les aides-soignants, c'est les soignants, ça va être les médecins, ça va être les psychologues, ça va être les infirmiers. En fait, on va les former à tout ce qui va être les méthodes de prise en charge avancée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est tout simplement, on va dire, les méthodes complémentaires. Nous, on forme à l'hypnose thérapeutique. On ne parle pas de l'hypnose de spectacle comme on peut voir à la télé, mais vraiment l'hypnose thérapeutique, c'est de pouvoir accompagner les soignants pour aider les personnes qu'ils accompagnent dans leur mieux-être, par exemple sur la gestion de la douleur, sur la prise en charge des chocs et des traumatismes ou encore à l'accompagnement du deuil. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, on va prendre Cindy, infirmière, qui a ses méthodes traditionnelles pour accompagner les personnes douloureuses. Là, grâce à l'hypnose, on va pouvoir traiter par exemple des phobies des piqûres, des personnes qui ont besoin de recevoir des soins. Il y a des phobies des piqûres qui peuvent rendre les soins compliqués. On va leur donner des approches, des postures, des outils pour aider la personne à mieux vivre ses soins, à retirer les peurs, voire à les atténuer très fortement, ce qui va permettre de réaliser des soins dans les bonnes conditions, et puis derrière, d'avoir une qualité relationnelle aussi, et puis une guérison qui est un petit peu améliorée. Et pour qu'on comprenne tout parfaitement, l'INSEM, c'est un institut qui est aussi ouvert à d'autres secteurs d'activité. Oui, alors bien sûr. Alors là, j'ai parlé du côté purement médico-social, mais on a monté un deuxième volet qui est purement le volet entreprise, où là, on va former à tout ce qui est les outils de communication stratégique. Donc par exemple, c'est le reportage que vous avez fait sur la programmation neurolinguistique, donc des outils de communication avancés, la gestion de conflits, voilà, on va tout ce qui va être lié à la communication interpersonnelle ou au management, on va former dans ce cadre-là. Dans ce deuxième volet, qu'est-ce que les chefs d'entreprise viennent chercher ? De l'urgence ou de la prévention ? Alors, dans le cadre de la formation, c'est autre chose dans le cadre du coaching, mais dans le cadre de la formation, ils viennent chercher un petit peu des deux aussi. Forcément, la démarche de formation, elle vient parce qu'il y a ce que j'appelle un caillou dans la chaussure. Ça veut dire qu'il y a une souffrance dans le quotidien et souvent, ils viennent chercher une solution qui va être adaptée à leurs problèmes. Donc, dans la formation, ils viennent dans ce cas-là, mais ça arrive aussi qu'ils viennent avec
une situation de crash, par exemple un salarié qui est parti ou il y a des conflits qui sont en train d'exploser dans l'entreprise et dans ce cadre-là, ils viennent chercher des solutions adaptées le plus rapidement possible. Si je comprends bien, à l'hôpital, vous formez à l'hypnose. Avec les chefs d'entreprise, on va le voir, vous pratiquez la PNL, la programmation neuro-linguistique, mais aussi la carte mentale, la cohérence cardiaque. Ce sont des méthodes, on va dire, un peu différentes, moins traditionnelles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui restent peut-être un peu sceptiques par rapport à ces méthodes dans le milieu professionnel ? Je comprends tout à fait qu'on puisse être un peu sceptique quand on ne connaît pas, et c'est vrai qu'on va toucher, comme vous avez dit, des méthodes un petit peu alternatives. Donc, qui dit alternative dit souvent moins connues. Donc, mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est en train de très largement se démocratiser, parce que quand on regarde, même dans les structures hospitalières, nous, on est positionné vraiment sur ce qu'on appelle les médecines intégratives. Une médecine intégrative, c'est quoi ? C'est tous les soins, on va dire, alternatifs, comme l'hypnose, la réflexologie, la sophrologie, toutes ces méthodologies-là, qui vont venir en complémentarité des parcours de soins traditionnels un petit peu plus conventionnels. Donc c'est normal que ce soit un petit peu moins connu, mais aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance qui se fait à ce niveau-là. On le voit aussi dans les structures hospitalières ou en dehors ou même en entreprise. Et il n'y a pas forcément besoin d'y croire pour adhérer à ça, parce que j'ai envie de dire, l'hypnose, par exemple, c'est un état naturel dans lequel on baigne plusieurs fois par jour. La gestion du stress et des émotions, quand on parle de cohérence cardiaque, c'est pas juste ça, mais c'est des techniques de respiration. Donc c'est des choses, en fin de compte, que les gens connaissent, mais que nous, on formalise à travers des outils, et c'est ça qu'on vient proposer aux personnes. Nous sommes allés à la SSI de Troyes et de l'Aube le mois dernier. Vous mettiez en place justement une formation PNL, programmation neuro-linguistique, à l'intention d'un public de dirigeants et de cadres. Alors à quoi ressemble une formation liée à la programmation neuro-linguistique? C'est ce que va nous dire le reportage de Roxane Boutsock. Apprendre à s'exprimer de manière positive et avec clarté, Pierre Leju de l'INSEM propose des formations de communication stratégique et PNL, programmation neurolinguistique. C'est vraiment pour aider un public de RH à mieux communiquer. C'est des méthodes de communication stratégique qui vont nous aider à mieux comprendre les personnes qu'on a en face de nous en lisant à travers les mots ce qui n'est pas exprimé. Aider aussi à comprendre le langage du corps, qu'est-ce que le corps nous dit et que la personne ne nous dit pas. Manager, responsable RH ou cadre, cette formation s'adresse à des dirigeants. Elle a pour but de leur apprendre à clarifier les problèmes d'une personne, poser les bonnes questions et s'adapter à différents interlocuteurs. C'est vraiment un choix pour m'aider au quotidien dans mon rôle, dans l'entreprise, pour aider les managers en fait dans la communication avec l'ensemble du personnel. Et puis pouvoir déceler et cerner les problématiques qui ont du mal en fait à être exprimées par les salariés. Pierre aussi, il met le cadre bienveillant qui fait qu'on peut aussi travailler sur nos problématiques, et c'est fondamental parce que quand on est dirigeant, on est souvent isolé. Donc là, ça nous permet de rompre l'isolement et de prendre des bonnes pratiques, de repartir avec des solutions. Le programme se déroule en 3 sessions de 2 jours pour laisser des temps d'expérimentation entre les périodes de formation. Les temps d'apprentissage théorique sont complétés par des cas pratiques comme des simulations d'entretien. On a les 2 premières journées qui vont apprendre justement à comment se connecter très rapidement avec une personne et à créer un état de confiance très rapide. Les 2 jours suivants, c'est vraiment maîtriser tout ce qui est le questionnement stratégique, savoir comprendre les déformations de langage, voir un petit peu quand la personne nous dit quelque chose, qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Les 2 derniers jours de la 3e partie, là on est vraiment sur comment structurer le questionnement, comment structurer un entretien pour transformer tout de suite un problème en des solutions efficaces. Langage non verbal, écoute active ou geste d'ancrage, les participants acquièrent des techniques de communication et de développement personnel. Le bien-être des salariés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clairement revendiqué en entreprise. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a des gros conflits qui naissent, notamment dus à la communication. Et quand on voit que juste changer sa manière de se comporter, sa manière d'aborder la personne ou juste de comprendre l'autre, mais beaucoup plus rapidement et puis de poser quelques questions qui vont faire la différence, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. De nouvelles sessions sont proposées par l'INSEM à partir de juin à Troyes au prix de 1 800 €. Pierre Leju, je vais être taquin. Est-ce que vous êtes Harry Potter? Est-ce que la formation de PNL peut changer de tout au tout la gestion d'entreprise? Alors, je vais pas jouer le Harry Potter ou le Voldemort, mais je veux dire c'est un outil magique, mais qui est pas miraculeux, quoi. Mais c'est sûr qu'en fait, moi je le rappelle souvent, mais on ne peut pas ne pas communiquer. La communication, elle est à la base de tout. Et je trouve le gros problème, c'est pour ça que je dis que la PNL devrait être remboursée par la Sécu, c'est que on parle, mais on ne communique pas. Souvent, quand je dis parler, c'est on va
émettre des sons, on va émettre notre point de vue et tout ce qu'on attend généralement très égoïstement de la personne, c'est qu'elle nous dise « Ok, je suis d'accord avec toi » et on va chercher en fait l'acquiescement de la personne. Rentrer en communication, c'est quoi ? C'est plutôt rentrer en résonance avec la personne. C'est faire l'effort de se dire « Ok, toi, c'est quoi ta fréquence radio ? C'est quoi ton modèle ? Je vais essayer de me capter sur la même fréquence et je vais capter en fait tout ce que tu me dis pas. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots, pourquoi tu penses de telle et telle manière. » Et je trouve qu'en fait, la magie de la relation, elle naît de là. Et quand on regarde les conflits, c'est souvent des besoins qui ne sont pas exprimés ou qui sont mal compris qui amènent justement au conflit. Et quand on apprend à décortiquer ça, simplement observer certains gestes, quand est-ce qu'on franchit des limites, à poser peut-être 2-3 questions qui vont faire la différence. Et on se rend compte aussi quand on pose des questions que généralement les personnes ne donnent pas tout à fait les réponses attendues, on peut débloquer des situations et faire des miracles. Qui fait appel à vous ? Ouais. Alors, on a, on va dire, tout profil. C'est vrai que pour les formations en communication, on est plutôt orienté sur tout ce qui va être les managers, tout ce qui va être les DRH et également les chefs d'entreprise. Mais en secteur d'activité ? Leur secteur d'activité, j'ai envie de dire, on a un petit peu du tout domaine. C'est vrai qu'on a pas mal du domaine du service. Mais pour vous montrer un petit peu le panel dans lequel on veut aller, on a travaillé avec le laboratoire Merck et on est allé aussi bien auprès de l'armée française et de l'armée belge. Voilà, on a des mutuelles aussi qui nous contactent, on a des boîtes du bâtiment, enfin c'est vraiment un secteur très large. Et j'ai envie de dire, c'est surprenant, oui et non, parce que la communication, elle est au cœur de tout ce qu'on fait. À partir du moment où il y a de l'humain, à partir du moment où il y a de l'interaction, il y a de la communication, donc il y a des besoins à ce niveau-là. Au-delà de l'INSEM, vous faites du pur coaching d'entreprise. Qu'est-ce qui viennent chercher les dirigeants là, lorsque vous faites du pur coaching d'entreprise ? Ouais. Alors, dans le coaching, on peut aller chercher beaucoup de choses parce que c'est vrai que le coaching, c'est quelque chose de relativement vaste. Moi, les personnes, quand elles viennent me chercher, c'est souvent sur 2 aspects, c'est la productivité et la santé mentale. Alors, souvent, ils viennent quand ils sont déjà allés au crash et souvent quand il y a eu un burn-out ou quand ils sont vraiment très proches du craquage. Et des fois, c'est juste pour venir travailler une réorganisation. Là, j'ai une personne, par exemple, responsable d'agence qui va récupérer plusieurs agences à son compte. Ça change de statut. Là où on manage normalement des petites équipes, on va se manager des entreprises avec des grosses équipes. C'est plus du tout la même manière d'interagir. Donc, on va chercher à ce que lui se sente bien déjà et aligné avec cette nouvelle posture et aussi à des techniques de management. Vous les côtoyez régulièrement. Est-ce que vous trouvez les chefs d'entreprise, au bois particulièrement, fatigués ? Ou pas d'ailleurs, vous pouvez me dire le contraire. Ouais, alors j'ai envie de dire, il y a de tout. Il y a de tout, mais c'est vrai que la tendance générale, elle est quand même plutôt sur des chefs d'entreprise qui vont avoir tendance à être fatigués. Je pense qu'on n'est plus du tout dans le contexte qu'il y avait encore il y a quelques années. Le Covid, il est passé par là. Il y a des tensions, on va dire, internationales ou même au niveau économique qui rendent les gens sous tension aussi. Il y a aussi des nouvelles aspirations, le conflit intergénérationnel. On voit qu'aujourd'hui, le télétravail s'est imposé. On a envie de faire marche en arrière sur certains endroits. Il y a de plus en plus de conflits. Les gens deviennent irritables aussi de par le contexte qu'on vit en ce moment. Les chefs d'entreprise aussi, parce qu'un chef d'entreprise, il est tout seul sur le ring de boxe. Alors oui, il y a des équipes, mais il est tout seul, il doit manager un petit peu tout ça, jouer avec toutes les contraintes. Et aujourd'hui, oui, moi, je trouve que les chefs d'entreprise sont fatigués. Et en même temps, c'est la première fois où je sens qu'il y a vraiment une appétence justement pour le bien-être personnel, des fois avant même le travail ou en complémentarité. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant en post-Covid, c'est qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise cherche avant tout à aller bien aussi, même quand ça va mal, et va aller au-devant justement de solutions qui pourraient aller dans ce sens-là. En quelques mots, est-ce que vous avez des projets, des envies d'évolution ? Des projets, il y en a plein. Et c'est le problème dans ma tête, c'est qu'il y a 10 000 projets à la seconde. Alors, je vous en donne un. Allez. 2. Non, alors comme projet, ce qu'il y a, bien sûr, c'est déjà de faire reconnaître aussi certaines formations au niveau de l'État, parce qu'il y a beaucoup de formations qui touchent de près ou de loin au développement personnel qui malheureusement ne sont pas finançables par le CPF. Et le deuxième ? Et le deuxième, c'est qu'on a un gros projet qui va avoir lieu le 8 novembre à Troyes. On va faire venir une grosse intervenante qui est Patricia Daré. Donc je vous invite vraiment à aller regarder sur notre site internet. Ça aura lieu au Centre des Congrès. Donc on attend 800 personnes. On attend aussi du sponsoring. Et elle est connue pourquoi ? Alors elle est connue parce qu'elle fait des recherches, on va dire, sur les Templiers. Donc c'est pleinement ancré dans l'histoire locale. C'est 100% en bois. Voilà, et un travail de recherche également sur tout le monde de l'invisible. Dans un instant, la suite de réussite. Nous vous donnerons des idées pour améliorer la cybersécurité de votre entreprise. Et vous saurez tout sur le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, un mouvement patronal, pas comme les autres. À tout de suite.
Bâti-Tôle à Crenay, c'est votre distributeur spécialiste dans les tôles en acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Pour les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages ou autres. Que vous soyez particulier ou professionnel, l'équipe de Bâti-Tôle étudie tous vos besoins et vous conseille pour la pose. Contactez-nous. Bâti-Tôle à Crenay au 03 25 43 10 10. BDS Associés, votre cabinet d'expertise comptable à Saint-Julien-les-Villas et Bar-sur-Seine, vous accompagne dans la gestion, le pilotage et le développement de votre entreprise. Des missions comptables classiques aux enjeux d'aujourd'hui, diagnostic et liquidation retraite, évaluation et transmission d'entreprise, mais aussi digitalisation et recrutement. Notre pôle accompagnement du dirigeant vous aide à anticiper chaque étape de votre parcours. Notre application BDS Associés vous permet de rester connecté à votre expert en temps réel. Suite de réussite, le MAG Éco, Pierre Lejus est notre invité. Il dirige l'INSEM, un institut de formation centré sur le développement personnel. Il est également spécialisé dans le coaching en entreprise. C'est l'heure du rendez-vous CCI. Vous le savez, régulièrement dans cette émission, nous évoquons la cybersécurité, un enjeu de taille pour les PME, avec un chiffre qui rend bien compte de la situation. Selon une étude commandée par BPI France, 65% des entreprises touchées par une cyberattaque estiment que cela a eu des conséquences sur leur business. Comme il vaut mieux prévenir plutôt que guérir, la CCI de Troyes et de l'Aube a prévu d'ici l'été des rendez-vous centrés sur la cybersécurité. Les explications de François L'Espagnol, responsable du pôle digital, innovation et compétitivité à la CCI de Troyes et de l'Aube. La cybersécurité concerne aujourd'hui donc toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est important de le rappeler, je pense. Une entreprise sur deux est victime d'une attaque. Ça augmente. Il faut savoir que là, depuis, c'est un chiffre 2023, mais sur 2024, la tendance est plutôt à la hausse. Le coût moyen d'une cyberattaque pour l'entreprise, ça représente 15 000 €. Pas mal d'entreprises sont capables de l'absorber, mais pour des petites entreprises, c'est des coûts importants et ça peut être un vrai problème pour elles. Pour la majorité des entreprises aujourd'hui, ce qui compte, ça va être de se protéger et de sécuriser ses mots de passe. Ça va être la première chose à faire. Faire de la sauvegarde régulière, être en capacité de pouvoir sauvegarder ses données. Mettre à jour ses systèmes d'information aussi, c'est-à-dire juste mettre à jour son téléphone avec la dernière version, mettre à jour ses applications. Les entreprises, elles doivent aussi mettre à jour leur système informatique et puis surtout sensibiliser les équipes. Le Cybertour, donc en fait, c'est une initiative proposée par la préfecture de l'Aube, qui avait déjà monté ça l'année dernière en 2024, un peu avant les JO de Paris, et qui a décidé en 2025, avec l'aide de la Chambre de commerce, du centre de gestion aussi, et puis de la gendarmerie nationale, de pouvoir continuer cet événement-là et le déployer en fait dans les collectivités locales, donc autour des EPCI de l'Aube. Un événement en fait par mois pour chaque EPCI de l'Aube, dont l'objectif est de sensibiliser à la fois les élus et les entreprises sur les sujets de cybersécurité, mais d'aller sur place et de leur proposer directement dans leur collectivité, dans leur territoire, un événement autour de la cybersécurité pour les sensibiliser et leur donner surtout des bonnes pratiques. C'est un atelier pratique qui est réservé donc aux entreprises qui souhaitent se former et mettre en place des bonnes pratiques tout de suite dans leur entreprise. Le but, c'est de passer à l'action avec un expert en cybersécurité qui pourra leur donner les meilleurs outils et les mettre en place directement sur les ordinateurs des entreprises, sur les téléphones portables, et surtout qui pourra leur permettre de comprendre un peu mieux leur système d'information et comment se prémunir face à des futures agressions. Pierre Lejus, la cybersécurité, c'est pas ce qui va déstresser le chef d'entreprise, c'est même plutôt une nouvelle source d'inquiétude. Juste en deux mots, quels sont les premiers conseils que vous donnez à un chef d'entreprise pour essayer de maîtriser son stress ? La première attente, ce serait quoi ?
Ouais, la première attente, alors je pense déjà, c'est de ne pas refouler son stress comme quelque chose d'ultra négatif. Moi, je pense que le stress, c'est plutôt un indicateur que ça crée un déséquilibre à l'intérieur et qu'il y a quelque chose à réguler. Donc déjà, la première chose, c'est avant tout de le reconnaître. S'écouter. Ouais, déjà de s'écouter, et ensuite de prendre les choses factuellement. Et puis, après, il y a des outils pour ça, justement, ce qu'on voit en formation en coaching, mais déjà de ne pas le renier sera déjà une belle chose. On passe maintenant au Zoom du mois. Connaissez-vous le CJD, le Centre des jeunes dirigeants? Il s'agit d'un mouvement patronal très ancien. L'objectif, rassembler les entrepreneurs tournés vers l'humanisme et l'échange d'idées. Le CJD tenait son congrès régional à Troyes en mai dernier. L'occasion de faire un zoom sur cette association patronale, pas comme les autres. Le reportage de Marie Urpo. Fondé en 1938, le CJD, Centre des jeunes dirigeants, a pour objectif de mettre en relation les chefs d'entreprise débutants pour créer de l'entraide et de l'échange. C'est l'école du dirigeant. En fait, on ne naît pas dirigeant, mais on le devient. Et le CJD, c'est vraiment une école pour ça. Souvent, on grandit avec des croyances. Et là, c'est peut-être de casser un peu ces croyances et de se dire qu'on peut réussir différemment. Et le CJD, c'est ça, c'est faire un peu un pas de côté. Cette association a pour vocation d'aider de manière concrète les adhérents, dont les conseils et les ateliers servent directement dans les entreprises. Les intérêts, je le mettrai au pluriel, c'est les rencontres, puisqu'on rencontre on revoit aussi des profils complètement différents, de personnes qui ont différentes expériences, différents métiers, différents territoires. Et puis s'inspirer, puisqu'on va venir échanger sur différents sujets pour se parler à la fois de nous-mêmes et puis aussi de nos structures. Ça fédère, ça rassemble, ça inspire. Quand on est au CJD, c'est aussi pour échanger avec nos pairs. Ça m'apprend les bons réflexes. Ça m'apprend à m'entourer, ça m'apprend à avoir suffisamment confiance en moi, dans les autres. À l'occasion du congrès régional, les membres du CJD se sont retrouvés autour de différents ateliers et conférences. Au CJD, on n'y est pas pour mettre l'économie au service des dirigeants et de leurs privilèges, d'accord ? On est là pour la placer au service de l'humain. Donc faire en sorte que notre entreprise et la valeur qu'on crée puisse être au service de nos salariés et plus généralement au service des humains et donc et du vivant. La thématique cette année, comment remettre en cause les modèles de réussite, avec notamment l'intervention de Vincent Beau, président et fondateur du projet 41-21, pour aider les dirigeants à plus écouter leurs salariés. Le temps passé à dire aux gens quoi faire au travail, qui a porté la performance de beaucoup d'entreprises jusqu'à aujourd'hui, est révolue. Aujourd'hui, la performance doit se construire avec les personnes, avec celles et ceux qui font le travail. Le deuxième message, c'est que l'écoute des travailleurs, donc, est au centre de la réussite des entreprises de demain, de leur attractivité. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux et celles qui sont au travail veulent participer au débat de comment se fait le travail. Et la troisième, écouter, ce n'est pas se soumettre à la vie des gens et ce n'est pas non plus co-gérer l'entreprise. Près de 170 membres du Centre des jeunes dirigeants de la Marne, des Ardennes et de l'Aube étaient présents pour participer aux ateliers du congrès régional. Pierre Lejeune, quelque chose me dit que le CJD ne vous est pas inconnu. Oh non, c'est quelque chose que je connais, alors j'allais dire très bien, mais de cette année, mais non, moi je suis moi-même adhérent du CJD en effet. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Énormément, et j'ai vraiment une grosse gratitude pour le CJD parce que être dirigeant, c'est très sympa parce qu'on a cette liberté d'entreprendre beaucoup de choses, mais comme je dis aussi, on est souvent prisonnier de sa liberté, il y a souvent cette solitude aussi qui s'installe. Voilà, on a une vision aussi macro des choses, de toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir, on est souvent responsable aussi de beaucoup de choses qui s'y passent, et être membre du CJD pour moi c'est vraiment aussi s'entourer d'une famille. C'est un état d'esprit que j'ai pas retrouvé ailleurs, je pense que tout est dit dans le reportage, mais c'est aussi mettre l'économie au service du vivant. Quand on arrive au CJD, on n'est pas seul, tout de suite, on est intégré à un groupe de travail qui va nous suivre pendant toute l'année. C'est aussi des partages d'expériences et des retours aussi des personnes qui vivent le même quotidien que nous, qui ont sûrement vécu déjà nos problématiques. Et ça, je trouve que c'est hyper important en tant que chef d'entreprise de pouvoir s'entourer de ses pairs, mais dans une ambiance plus qu'amical, vraiment. Et on va finir sur ces belles paroles. Merci Pierre Lejeune. Je crois qu'avec cette émission, vous avez agrandi notre champ de vision et c'était bien là le but. Super, on termine cette émission traditionnellement avec l'agenda de la CCI. À très bientôt, au revoir. Le 10 juin, assistez à un atelier. Êtes-vous prêt à vous lancer ? Pour tout savoir sur la création d'entreprises, les aides possibles, les statuts juridiques, la CCI de Troyes et de l'Aube organise régulièrement cette réunion d'information.
Le coût est pris en charge par la Chambre de commerce et d'industrie. Du 12 au 13 juin, suivez une formation RH sur le mind mapping, mise en place par notre invité Pierre Lejus. Le mind mapping est un outil qui permet de mettre sur papier notre processus de pensée. Il est une alternative créative, innovante et efficace à la prise de notes linéaires. Le mind mapping est aujourd'hui utilisé par 90% des entreprises du Fortune 500 et a permis de gagner en moyenne entre 1 et 7 heures par semaine et par employé. Le coût de la formation est de 420 €. Matinée RH exceptionnelle le mardi 24 juin, toujours à la CCI, à l'occasion de la sortie de son livre « Et si le corps était la clé ?» aux éditions Point. Alice Vivian nous partagera ses savoirs sur l'intelligence du corps et sa méthode de transformation personnelle. Enfin, je vous rappelle pour le lundi 30 juin, un atelier pratique numérique sur la cybersécurité. Protégez votre entreprise en 3h30 chrono. TPE et PME sont désormais les cibles privilégiées des cybercriminels. Une simple faille peut coûter des milliers d'euros, paralyser votre activité ou ternir votre réputation. En 3h30, passez à l'action grâce à un atelier 100% concret et opérationnel, spécialement conçu pour les petites structures qui veulent se protéger sans jargon ni complexité technique. Le coût de l'atelier est de 99 € par participant.